Salut à toi. On se retrouve pour une nouvelle plongée, à cette fois au cœur de l'archipel des Comores. Prépare-toi à un voyage riche en découvertes. On va parler d'histoire de culture et même des quelques remous politiques. Imagine un peu des îles à la forme de têtes de dinosaures flottant dans l'océan Indien. Intriguant, n'est-ce pas? C'est ce qui nous attend aujourd'hui en décortiquant ensemble un texte fascinant sur cet archipel méconnu. Ah, les Comores. Un archipel qui a bien plus à offrir que son surnom d'île à tête de dinosaure, aussi amusant soit-il. Ces îles volcaniques situées au nord de Madagascar sont un véritable carrefour où se rencontrent les influences arabes, malaises et françaises. Un mélange qui a façonné une identité unique et complexe. Et au cœur de cette complexité, on trouve la question de Mayotte. Alors que les autres îles ont choisi l'indépendance en 1965 à Atom, Mayotte a préféré rester sous l'aile de la France. Une décision qui continue de créer des tensions. On va décortiquer tout ça. Mais d'abord, il faudrait qu'on explore la richesse culturelle de cet archipel. Par exemple, sais-tu d'où viennent les Comoriens? Le peuple comorien est le fruit d'un métissage fascinant. Imagine des Bantous, premiers habitants de l'archipel, rejoints par des vagues d'immigration successives, arabes, malaises et enfin françaises. Ce qui veut dire que certains Comoriens pourraient avoir du sang d'Asie du Sud-Est, grâce à l'influence malaise. C'est fou quand on y pense l'eau, et toute cette diversité se reflète dans le paysage linguistique. Le comorien, une langue bantoue proche du swahili côtoie l'arabe et le français, qui sont toutes des langues officielles. Exactement. Cette mosaïque linguistique est une véritable richesse, mais elle représente aussi un défi pour l'unité nationale. Imagine la difficulté de construire une identité commune quand on a autant de langues et d'influences culturelles différentes. C'est vrai, c'est un peu comme un puzzle complexe à assembler. Mais parlons un peu de la géographie des Comores. On a des îles volcaniques, donc forcément des paysages grandioses. J'ai lu qu'on pouvait y trouver des plages paradisiaques et une faune unique comme la roussette de Livingstone. Une chauve-souris géante avec une envergure impressionnante. C'est presque un mini-dragon. C'est une image qui lui va bien trop. Mais il ne faut pas oublier que cette beauté naturelle s'accompagne aussi de défis. Le manque d'infrastructures, notamment portuaires, l'activité volcanique intense et une économie fragile sont autant d'obstacles au développement de l'archipel. Par exemple, le mont Karthala, un volcan très actif sur l'île de Grande Comore, a déjà provoqué des catastrophes naturelles importantes. Oui, j'ai entendu parler de l'éruption de 2005 qui a littéralement évaporé un lac entier. Ça donne une idée de la puissance de la nature dans cette région. Mais malgré ces difficultés, on sent une force et une énergie incroyables dans la culture comorienne. Absolument. Et c'est justement ce contraste entre la beauté des îles et les difficultés qu'elles traversent qui rend cet archipel si fascinant. C'est un lieu où la résilience et la créativité sont essentielles pour survivre et s'épanouir. Tu as raison. Bon, on a fait un joli tour d'horizon de la culture et de la géographie des Comores. Maintenant, il est temps d'aborder la question qui fâche Mayotte. Rappelle-nous ce qui s'est passé en 1964. En 1975, lors du référendum pour l'indépendance, Mayotte a fait un choix différent des autres îles. Elle a décidé de rester française. Une décision motivée par plusieurs facteurs. Certains habitants se sentaient plus proches de la France, d'autres y espéraient bénéficier de meilleures opportunités économiques et d'un accès aux services sociaux français. On peut imaginer que cette décision a créé des tensions importantes avec le reste de l'archipel. Effectivement, le gouvernement comorien n'a jamais reconnu ce choix et continue de revendiquer sa souveraineté sur Mayotte. Cette situation crée un climat de tension permanente entre les deux parties. Ajoute à cela les disparités économiques importantes entre Mayotte qui bénéficie du soutien de la France et le reste des Comores. Et tu obtiens un cocktail explosif. C'est une situation inextricable avec des conséquences qui touchent tous les aspects de la vie, économie, société, identité. On peut se demander comment les Comores naviguent dans ce contexte politique aussi complexe. Justement, parlons un peu de la vie politique aux Comores. On a entendu parler de coups d'État et d'instabilité. Est-ce que c'est toujours le cas? Heureusement, la situation s'est un peu stabilisée ces dernières années. Mais il est vrai que les Comores ont connu une histoire politique mouvementée depuis leur indépendance. Des coups d'État, des tentatives de sécession. Imagine en 1997, les îles d'Anjouan et de Mohéli ont carrément déclaré leur indépendance, espérant un retour sous l'autorité française. Un peu comme Mayotte en somme. Mais la France n'a pas donné suite. C'est ça, Bleu? Exactement. La France n'a reconnu que Mayotte comme territoire français, laissant Anjouan et Mohéli dans une situation précaire. Après des années de tensions et de conflits, elles ont finalement choisi de se réconcilier avec les Comores en 2001, obtenant un statut autonome au sein de la fédération. Donc on a un archipel marqué par des divisions internes et des relations ambiguës avec la France. Mais quelle est la place des Comores sur la scène internationale? C'est un pays dont on entend rarement parler. C'est vrai, les Comores sont souvent oubliées sur la carte du monde. Pourtant, elles occupent une position géopolitique unique. Savais-tu que les Comores sont le membre le plus au sud de la Ligue arabe? Non, je l'ignorais. C'est surprenant, vu la distance avec le monde arabe.
C'est un héritage de l'histoire et des liens étroits tissés avec le monde arabe depuis des siècles. La Libye et le Qatar, par exemple, sont des alliés importants qui fournissent une aide financière et des investissements en Comores. C'est précieux pour un pays qui lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Et la France, quel rôle joue-t-elle dans tout ça? La relation avec la France est complexe, marquée par l'histoire coloniale et la question de Mayotte. Malgré les tensions, la France reste un partenaire incontournable pour les Comores, notamment en matière d'aide au développement de commerce et de coopération militaire. On comprend mieux la situation. Les Comores sont un pays tiraillé entre son passé et son présent, entre ses aspirations à l'unité et ses divisions internes, entre ses relations complexes avec la France et sa volonté d'affirmer son identité sur la scène internationale. C'est un véritable défi pour ce petit archipel. On a beaucoup parlé de politique, de géographie, d'histoire, mais j'aimerais qu'on parle un peu du quotidien des Comoriens. Comment vivent-ils? Qu'est-ce qui les anime? La vie aux Comores est marquée par un contraste saisissant. D'un côté, tu as la beauté extraordinaire des îles, la douceur de vivre, la richesse des traditions. De l'autre, tu as la pauvreté, le manque d'infrastructures, les difficultés économiques. La majorité de la population vit de l'agriculture et de la pêche, des secteurs qui peinent à se moderniser. Et on a parlé de l'importance des envois d'argent de la diaspora comorienne. Est-ce que c'est un élément important de l'économie? Absolument. Des centaines de milliers de Comoriens vivent à l'étranger, principalement en France. Leurs envois d'argent sont une bouée de sauvetage pour beaucoup de familles restées au pays. C'est un signe de solidarité incroyable, mais ça montre aussi la fragilité de l'économie comorienne. C'est une situation complexe où la solidarité familiale se mêle aux difficultés économiques. On peut imaginer que ça crée des tensions, des frustrations. Mais malgré tout, j'ai l'impression que les Comoriens ont un attachement très fort à leur culture, à leur tradition. Oui, c'est une culture vibrante, riche en influences. Par exemple, l'islam, religion majoritaire aux Comores, est pratiqué avec une certaine tolérance, intégrant des éléments de la culture locale. Et puis, il y a toutes ces traditions fascinantes comme les Nzanzanu. Ces masques de beauté traditionnels fabriqués à partir de bois de santal et de corail, c'est un artisanat unique qui témoigne de la créativité et du savoir-faire des Comoriens. Ah oui, j'avais lu quelque chose à ce sujet. Ces masques sont magnifiques. Et la gastronomie comorienne, est-ce qu'elle est aussi riche et variée que la culture imbouisse? Imagine un mélange d'influences africaines, arabes et indiennes. La cuisine comorienne est un véritable voyage pour les papillons. Des plats savoureux à base de poissons, de fruits de mer, de riz d'épices. Un vrai régal. On en a l'eau à la bouche. Bon, on arrive à la fin de notre exploration des Comores. Si on devait résumer tout ça en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait? Les Comores, c'est un archipel à part un lieu où la beauté se mêle aux difficultés, où l'histoire et la culture s'entremêlent pour créer une identité unique. Un pays qui mérite d'être découvert et compris dans toute sa complexité. Exactement. C'est un pays qui nous a surpris, qui nous a appris beaucoup de choses. Et pour toi qui nous écoutes, on te laisse avec une question. Quel avenir pour les Comores, Lantin? Comment ce petit archipel peut-il trouver sa place dans un monde en constante évolution? À toi de forger ton propre avis en continuant à explorer ce pays fascinant. On espère que cette plongée t'aura donné envie d'en savoir plus. À bientôt pour une nouvelle aventure